Coucou mes beautés, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui on se retrouve dans cette nouvelle vidéo pour un big haul. J'ai vraiment pas mal de produits à vous présenter. Je voulais vous faire ça en une seule fois puisque j'attends d'autres commandes et je vais commander quelques petites choses également là en début de mois. Mais voilà, je pensais que ça allait être vraiment trop long. Rien que quand je vois tout ce que j'ai à vous présenter aujourd'hui, la vidéo allait durer juste 1 heure, donc je préfère vous faire ça en 2 parties. Donc je vais commencer par Sephora et je vous montrerai le reste après. Donc j'étais partie faire un tour en magasin pendant les soldes, voir un petit peu ce qu'il y avait puisque sur le site il n'y avait absolument rien qui me plaisait. Et du coup je suis allée faire un petit tour au Sephora. Bon, c'est un petit Sephora puisqu'il se trouve à Carcassonne dans la rue piétonne, il n'est pas très grand. Et très franchement j'ai rien trouvé de soldé qui m'intéressait. Je suis tombée sur un petit kit comme ça de chez Benefit. Et j'ai sauté dessus quand j'ai vu puisqu'en fait je voulais tester les produits de cette gamme là de chez Benefit. Mais quand on voit le prix à l'unité des produits ça coûte trop cher. Enfin, moi je trouve que c'est quand même pas donné. Que là j'ai trouvé ce petit kit là qui coûtait 35 € il me semble. Par contre j'ai pas fait attention qu'il y avait différents kits. Moi je pensais que le numéro voilà, était en fonction de la couleur. Mais en fait il y a différents kits. Moi j'ai pris le kit vraiment très intense, etc. Donc il se présente comme ça. Je ne sais pas si vous pouvez le retrouver encore sur le site parce que je suis allée voir encore il y a quelques jours. Il y a d'autres kits mais celui-ci n'y est plus. Donc à l'intérieur en fait vous avez 4 produits. Alors au niveau de la boîte, voilà comment elle se présente, c'est en... je sais plus comment ça s'appelle. Bref, et quand on l'ouvre, vous avez donc les produits qui sont ici. À l'intérieur, vous avez ici en fait avec des pochoirs. Tout simplement pour faire vos sourcils, donc vous mettez le pochoir là-dessus, vous tenez, vous faites vos sourcils. Donc ça perso, je ne l'ai pas encore utilisé et je ne sais pas si je vais l'utiliser, je verrai ça plus tard. Ensuite, dans ce kit là, vous avez, bon je vais mettre ça là parce que ça ne va pas rentrer. Dans ce kit là vous avez également un petit crayon comme ça, qui est un crayon en fait à appliquer en dessous du sourcil une fois que vous avez fait vos sourcils. Il se présente, si j'arrive, comme ceci, c'est une couleur dans les tons rosés. Il est juste ici, je ne sais pas si vous allez voir grand chose. Je pense que vous voyez bien. C'est un crayon dans les teintes rosées que j'aime beaucoup m'appliquer vraiment au ras de mes sourcils. Après j'estompe ça avec un petit pinceau et ça fait vraiment des sourcils propres. Moi j'aime beaucoup ce produit. Ensuite à l'intérieur vous avez ce produit là qui est très connu maintenant. C'est tout simplement le produit pour les sourcils. Donc en fait vous tirez, vous avez le pinceau qui est ici, vous clipsez ça sur le bouchon et vous n'avez plus qu'à dévisser. Voilà, vous avez le produit qui est là, là vous avez le pinceau, vous venez prendre la matière et vous venez faire vos sourcils. J'aime beaucoup ce produit, la couleur me va parfaitement, c'est une sorte de marron quand même assez foncé, c'est la teinte numéro 5. Et la teinte me va parfaitement puisque je suis brune, bon un peu moins brune qu'avant puisque j'ai enlevé ma coloration noire. Mais la couleur me va parfaitement bien, on peut bien travailler les sourcils, on peut vraiment bien les dessiner, vous pouvez les remplir. Il n'y a aucun souci avec ça, j'ai beaucoup aimé ce produit là. Et pour terminer avec le kit, vous avez ce produit qui est tout simplement en fait le gel fixateur de sourcils, qui est tout simplement avec un petit pinceau comme ça, style un peu mascara, que vous venez mettre sur vos sourcils une fois que vous les avez finis pour pas que ça bouge de la journée. Ensuite, chez Sephora toujours, je voulais me trouver une bébé crème pour cet été. Et en fait, quand je suis allée sur le site internet, il y avait un fond de teint qui m'intéressait depuis pas mal de temps. Et je me suis dit que ça pourrait être parfait pour cet été parce que ce n'est pas vraiment un fond de teint en fait. C'est tout simplement le teint encre de peau de chez Yves Saint Laurent. C'est un produit qui me donnait franchement envie depuis pas mal de temps. J'osais pas l'acheter parce que je me disais est-ce que ça va vraiment me plaire. J'ai regardé des revues. Il y en a qui étaient très contentes et d'autres non. Donc c'est vrai que quand on voit le prix du produit, voilà, c'est un petit peu compliqué. Donc moi j'ai pris la teinte BD20. Je crois que c'est ça. Oui c'est ça, BD20, donc c'est beige doré. Et en fait c'est un excellent produit, c'est quelque chose de très léger. Au niveau de l'aspect visuel on n'a vraiment pas l'impression d'avoir mis un fond de teint, c'est ça que j'aime beaucoup avec ce produit là. Et c'est justement ce que je cherchais parce que moi les fonds de teint je n'aime pas trop en mettre l'été. Voilà, quand on colle ça fait des démarcations, ça bouge un petit peu. C'est quelque chose de pas très agréable à porter l'été. Franchement moi c'est très rare que je mette du fond de teint, je préfère privilégier les bébés crèmes. Mais je me suis dit que ce produit là doit être top pour l'été parce que c'est pas un fond de teint, c'est une encre de peau, ça doit être quelque chose de très léger et c'est le cas. C'est vraiment le cas, c'est un produit excellent, de très très bonne qualité, il ne bouge pas, je le trouve assez couvrant tout de même, donc après j'ai pas beaucoup d'imperfections, ça va beaucoup mieux. Mais pour les peu d'imperfections, cette mèche ça m'énerve, pour le peu d'imperfections que j'ai et les petites rougeurs ça me les camoufle bien, ça a un rendu juste magnifique, ça fait vraiment quelque chose de naturel. Ce produit là franchement je vous le conseille, si vous hésitez à le prendre, je vous le conseille vraiment à 100% parce qu'il est très très bien.
Et pour terminer avec Sephora, je me suis tout simplement prise une terracotta de chez Guerlain. Vous savez mon amour pour la marque Guerlain, pour tout ce qui est produit teint, je les adore. Donc celle-ci c'est la terracotta pose d'été, c'est une édition limitée. C'est d'ailleurs pour ça que je l'ai prise, parce que j'avais vraiment très peur qu'elle y soit plus au mois d'août ou au mois de septembre. Donc au niveau du packaging, voilà comment il se présente. C'est un bijou, franchement c'est un bijou. Au niveau du prix, je crois qu'elle coûte une quarantaine d'euros. Donc quand vous l'ouvrez, en fait vous tournez et après c'est aimanté, donc ça c'est génial. Et voilà la terracotta comment elle se présente. Ça sent super bon, vous avez vraiment sur le contour un marron, mais c'est vraiment un marron foncé. Vous n'avez absolument pas de sous-ton orangé, là vous avez un miroir. Et au centre vous avez tout simplement une couleur vraiment corail irisé qui est juste magnifique. C'est une terracotta très jolie, je l'utilise très souvent depuis que je l'ai. Et je n'ai jamais, mais absolument jamais, été déçue des bronzers de chez Guerlain. J'en ai 3 et les 3 je les aime beaucoup, ils sont vraiment géniaux. Maintenant je vais passer à ma commande Make Up Sense. J'ai pris uniquement une palette sur ce site là. Sachez que vous pouvez également retrouver cette palette là sur le site de chez Sephora. Vous pouvez passer par Chipito ou par Leslie. Voilà, je vous ai parlé brièvement de Leslie, mais je vous en parlerai un petit peu plus après en vous montrant les autres produits. Mais sur Make Up Sense, il y avait deux palettes qui me plaisaient, dont une de Kat Von D que je vais me prendre là début du mois, que vous verrez dans mon haul précédemment, enfin prochainement. Et là j'ai voulu me prendre celle-ci qui est tout simplement la palette de chez Anastasia Beverly Hills. C'est la Moderne Renaissance. Déjà au niveau du packaging elle est très jolie. Donc chez Sephora il me semble qu'elle coûte 49 $. Elle y était fut un moment sur le site Beauty Bay à 51 €, mais très vite rupture de stock et elle y est plus. Et là je l'ai trouvée sur le site donc Make Up Sense. Je vous mettrai le lien en barre d'infos à 59 €. Par contre avec les frais de port ça monte à 69 €. Donc c'est pas donné. Mais vous êtes sûr de ne pas avoir de frais de douane parce que c'est un site français qui revend justement énormément de produits américains. Donc voilà au niveau du packaging comment il se présente, c'est très girly, c'est super joli, c'est une couleur un peu violine parme. Par contre c'est du velours, c'est quelque chose qui va se salir extrêmement vite. Et quand on l'ouvre, donc ce qui est bien déjà c'est que vous avez un pinceau, donc le pinceau je vais le mettre ici, double embout. Et au niveau des fards, voilà comme elle se présente, donc là vous avez un miroir. Et voilà la beauté des fards. J'ai adoré, donc pour être franche avec vous au début j'ai craqué pour la couleur de la palette. Et je me suis attardée un petit peu plus sur les couleurs des fards. Et c'est tout à fait mon style. Vous avez des couleurs orangées qui sont parfaits pour cet été en creux de paupière. Vous avez des couleurs un petit peu violines et un peu rouge bordeaux. C'est le genre de couleur que je n'ai pas. Vous avez des teintes quand même assez nude. Vous avez des teintes assez lumineuses aussi. Par contre vous avez beaucoup plus de mat que de irisé dans cette palette là. Et c'est tout à fait les couleurs que j'utilise quotidiennement. Et c'est vraiment une palette différente des autres palettes que je peux avoir. Parce que c'est vrai qu'il y a beaucoup de palettes qu'on achète, mais qui sont assez similaires au niveau des couleurs des fards, que celle-ci absolument pas. Donc n'hésitez pas à me dire si vous voulez une revue sur cette palette là, que je vous fasse les swatchs ou un tuto maquillage, enfin n'hésitez pas à me le dire et je vous ferai ça avec grand plaisir. Ensuite j'ai passé avec ma commande Colourpop. Alors j'ai passé commande chez Colourpop via Leslie, je vous en ai déjà parlé brièvement. Donc il faut savoir que là j'ai pas uniquement pris des produits Colourpop, j'ai également pris un kit de Kylie Jenner que je vous montrerai après. A savoir que Colourpop livre en France maintenant, mais les frais de livraison sont vraiment pas donnés puisqu'il me semble que c'est 25 $ et ça augmente en fonction du poids de votre colis, donc ça peut vite être très cher. Et Kylie Jenner je crois que c'est 10 $, quelque chose comme ça. Et à savoir que là par rapport à Leslie j'en ai eu pour 17 $ et quelques pour qu'elle m'envoie donc ma commande Colourpop et ma commande Kylie Jenner dans le même colis, donc ça revenait beaucoup moins cher. Cette fois-ci je n'ai pas eu de frais de douane comparé à la première fois. Je vous mettrai le lien ici de ma vidéo Colourpop où j'avais eu quand même des frais de douane. Là j'en ai pas eu et pourtant j'en avais eu pour plus de 70 € en tout quand même. Donc comme quoi je ne pense pas que dépasser 60 € ou pas dépasser ça change quelque chose. C'est au petit bonheur la chance, enfin, en tout cas moi je pense. Bref, donc chez Colourpop, je vais commencer par les ombres à paupières. Donc en premier temps, je me suis pris 3 Super Choc. Donc celui-ci, c'est le Hey Candy. Donc c'est tout simplement... Je n'ai pas de close-up parce que je compte vous faire une vidéo spécialement dédiée aux ombres à paupières de chez Colourpop. Mais voilà au niveau de la couleur, comment elle se présente, elle est très jolie. C'est une couleur vraiment adaptée pour la saison d'été quoi. Pourtant je suis pas trop quelqu'un qui met du rose sur mes paupières. Mais cette couleur là je la trouvais super jolie. Puis j'ai vraiment envie d'avoir une belle collection de ces couleurs là. Et j'ai vraiment envie d'avoir une belle collection sur ces ombres à paupières là parce qu'ils sont vraiment très jolis quoi. Ils sont très jolis, ils sont bien pigmentés. C'est encore une ombre à paupières comme ça que je porte sur ma paupière mobile. Ils tiennent super bien donc ça je vous les conseille à 100%.
Ensuite je me suis prise celui-ci qui est le Acorn. Et celui-ci c'est une sorte de... je sais pas, les couleurs franchement c'est super compliqué à vous décrire. C'est un marron violine, un peu argenté quoi, c'est un peu compliqué à décrire, mais voilà au niveau de la couleur. Il est très joli aussi, franchement il est magnifique. Et pour terminer avec les ombres, Colourpop, je me suis prise celui-ci. Alors celui-ci je l'ai reçu complètement cassé, j'étais dégoûtée. Et heureusement qu'on peut les réparer maintenant, du coup je suis allée voir sur internet pour voir comment réparer des fards. Et en fait c'est super simple, hein. Vous prenez de l'alcool à 90, vous mélangez tout ça, ça fait une sorte de pâte. Vous lissez bien et vous laissez sécher et votre fard est réparé. Mais voilà, au niveau de l'aspect visuel, c'est plus trop ça. J'ai quand même évité de le pencher parce que j'ai pas envie de le casser. Mais celui-ci c'est une sorte de... je sais pas comment vous dire. Argenté, un peu champagne. Il est juste ici. Par contre, moi personnellement, du coup, le fait de l'avoir réparé, je trouve que l'intensité du fard est moins là. Voilà, donc je sais pas si c'est normal ou pas, mais je trouve vraiment que l'intensité du fard est un petit peu moins présente. Donc je sais pas si je vous l'ai dit, celui-ci c'est le Alchimie. Mais il est très joli, c'est quelque chose de très lumineux encore une fois. De toute façon, moi les fards Colourpop, je privilégie vraiment les couleurs un peu irisées, satinées, tout ça, que les mats qui ne m'intéressent pas forcément. Ensuite, toujours chez Colourpop, bien sûr, j'ai fait une razzia au niveau des rouges à lèvres. Donc là, j'attends également une autre commande Colourpop. Elle me l'a envoyée, je pense, elle me l'a envoyée soit aujourd'hui ou soit lundi. Donc je la recevrai, je pense, milieu du mois d'août. Et j'ai commandé également énormément de produits, mais ça, je vous les présenterai un peu plus tard. Donc je vais commencer avec les Ultra Satin Lips. Je pense que j'en ai que deux. Que ça après c'est les mêmes. Ouais. Donc les Ultra Satin Lips. Donc je me suis prise la teinte Land Fog qui se présente comme ça, qui est tout simplement une sorte de rouge un peu rosé. Par contre je les ai pas testés encore, je les ai même pas swatchés. J'attendais vraiment de vous faire la vidéo. Et quand on voit les swatchs sur les lèvres des mannequins en fait sur le site, la couleur avait l'air juste magnifique. Donc il est ici. C'est vraiment un rouge un peu framboise en fait, vraiment trop joli. Et j'ai déjà testé ces produits là parce que j'en ai déjà un. Ils tiennent du tonnerre, franchement ils n'assèchent pas les lèvres, ils tiennent super bien. Donc ça, j'ai rien à redire. Ensuite le petit deuxième c'est le Ecopar. Et celui-ci c'est une couleur un peu plus nude, un peu plus marronné bois de rose. Qui est juste trop joli. Celui-là pour faire un maquillage assez léger ou vous voulez quelque chose de nude sur les lèvres, il sera parfait. Donc il est juste ici. Donc ça pareil, je vous fais pas de close-up parce que je vous ferai des vidéos conçues sur les rouges à lèvres Colourpop. Ensuite je me suis pris un ultra mat et celui-ci c'est le Bad Habit. C'est un des produits, enfin un des rouges à lèvres qui me donnait le plus envie, vraiment, parce qu'au niveau du swatch, quand on le regarde sur le site, il est juste magnifique. C'est une sorte de violet, encore une fois un peu bordeaux rose. Je vais vous le faire ici. La couleur est dingue. C'est tout à fait le genre de couleur que j'aime beaucoup porter en hiver et en automne. Donc il est ici. J'espère que vous voyez bien les swatchs. Il est magnifique. Franchement, il est trop joli. J'ai qu'une hâte maintenant, c'est de pouvoir tester tout ça. Et pour terminer avec Colourpop, je me suis pris deux lipsticks donc, qui font partie de mes gammes préférées. J'en ai déjà deux de cette gamme là et je les adore. Donc je me suis pris le Berly There et celui-ci c'est un rose fuchsia. Mais genre vraiment fuchsia quoi. Magnifique, il est trop joli. Ils sont ultra crémeux, super agréables à appliquer, ils tiennent super bien. Ils assèchent pas les lèvres et les couleurs sont juste dingues. C'est vraiment d'excellents produits et pas cher du tout parce qu'il me semble que les lipsticks coûtent 5 $. Et tout ce qui est en format gloss, 6 $. Et les ombres à paupières, je crois que ça coûte 6 $ aussi. Et le petit deuxième, c'est le... si j'arrive à le sortir. C'est le Buttons. Et celui-ci, c'est une sorte de pêche en fait. Je vais vous le mettre là. C'est un nude de pêche. Qui est ici. Par contre, celui-ci est mat, celui-ci est crémeux. Voilà. Enfin, cream sheen, comme ils appellent ça. Passé à ma commande Kylie Jenner, ça faisait un petit moment que je voulais la tester parce que c'est vrai qu'on en entend parler partout et voilà, je voulais vraiment tester la marque et voir ce que ça valait. Il y a plein de couleurs qui m'intéressent, mais j'ai pris en premier temps le Cozy K
qui a été celui qui me plaisait le plus. Et je voulais vraiment voir si ce sont des rouges à lèvres qui vaut le coup parce qu'ils coûtent quand même 29 $. Et avec les frais de port ça équivaut à 30 $, quelque chose comme ça, parce que c'est 10 € de frais de port. À l'intérieur vous avez tout simplement un crayon et le rouge à lèvres mat. Par contre je les ai absolument jamais testés, donc je ne sais pas ce qu'ils valent. Au niveau du crayon, il est très crémeux, il a l'air de bien marquer, donc ça c'est un bon point. Et au niveau du gloss, c'est vraiment une couleur à rose, bois d'eau rose en fait, très jolie. Et je vais vous faire le swatch à côté du crayon. Ouais, c'est vraiment une très jolie couleur. Il n'y a rien à redire. Elle est ici. C'est vraiment une très belle couleur. Ça sent bon, ça sent un petit peu les produits MAC avec une touche de vanille. C'est super agréable. Et voilà, au niveau de la couleur, donc celui-ci c'est le Posy Kay. Après avoir sur les lèvres ce que ça donne, je les ai pas testés. Donc ça je vous en reparlerai un peu plus tard pour dire ce que j'en pense. Et le jour où j'ai reçu ma commande Kylie Jenner et Colourpop, j'ai reçu ceci dans ma boîte aux lettres. Alors au début j'étais là, parce que en fait j'ai regardé un petit peu, ça vient de Chine, j'étais là, j'ai pas commandé de trucs en Chine, etc. Et en fait quand je l'ouvre, je vois tout ça, j'étais là, qu'est-ce que c'est ce truc? Et en fait, quand j'ai ouvert, j'ai vu, voilà, 3 kits Kylie Jenner. Alors autant vous dire que j'étais ravie de les recevoir parce que voilà, ça fait toujours plaisir de recevoir des choses alors qu'on n'est même pas au courant. Donc ça m'a été offert par le site, je sais pas quel site d'ailleurs c'est même pas marqué sur la boîte. Mais ce sont des faux, voilà. Donc ce sont des faux, j'ai hésité, je sais pas trop ce que je voulais en faire. Je me suis dit est-ce que je vais les faire gagner? Mais voilà, je me vois pas vous faire gagner quelque chose comme ça. Et du coup je me suis dit bah, je vais les garder et quand j'aurai un peu plus de produits de la vraie marque, je vous ferai une comparaison des deux. Aujourd'hui je porte le Candy Kay, c'est celui que je porte sur mes lèvres, je voulais le tester pour voir. Alors il a une très belle pigmentation, il tient assez bien, par contre il est très collant. Je ne sais pas du tout si c'est pareil pour les vrais, mais en tout cas pour les faux ils sont très collants. En tout cas pour les faux ils sont très collants. Alors je vais pas vous en parler plus que ça, je vais pas vous faire les swatchs parce que voilà, je vous ferai ça plus tard. Tout ce que je peux vous dire c'est que j'ai également reçu le Posy Kay, qui est donc celui-ci le vrai. Et quand vous voyez au niveau des couleurs, ça n'a strictement rien à voir. Celui-ci c'est le vrai et celui-ci c'est le faux. Le faux est beaucoup plus dans les tons rosés que celui-ci un petit peu plus dans les tons violets. Voilà, c'est tout ce que je peux vous dire. Mais ça je vous en reparlerai un petit peu plus tard puisque là c'est pas l'intérêt de cette vidéo. Maintenant on va passer à ma commande Lime Crime. Comme vous le savez, j'adore la marque Lime Crime, je vous en parle à chaque fois. Là j'ai vraiment craqué mon slip puisque en fait j'ai fait une première commande avec 3 rouges à lèvres. J'ai repassé une commande avec ce kit là et en fait une fois que j'avais commandé ça, ils ont ressorti encore des nouveautés. En fait ils n'arrêtent pas. Pendant pas mal de temps il n'y a pas de nouveautés, donc c'est vrai que petit à petit j'essaie d'avoir toute la collection. Et là ils en ont sorti au moins sans déconner 5 ou 6 teintes nouvelles. Et là sans déconner ils ont dû sortir au moins 5-6 teintes, je savais pas quoi prendre. Du coup j'ai repassé commande chez Lime Crime pour prendre un kit qui coûtait 69 € au lieu d'une centaine d'euros avec toutes les nouveautés. Donc j'attends ma commande et je vous présenterai ça un peu plus tard. Donc je vais vous parler en premier temps de ce kit là. Donc vous avez deux nouveautés à l'intérieur. Vous avez le Marshmallow et le Raven. Donc ça revenait moins cher de prendre le kit que de prendre les rouges à lèvres séparément. Par contre je vous invite vraiment à me suivre sur Instagram parce que tous ces produits là vous les avez vus en exclu sur Insta. Donc voilà comment ça se présente. Alors je vais vous faire les swatchs sur la main. Pareil je ne vais pas vous faire les swatchs sur les lèvres ou quoi que ce soit parce que très prochainement là je vais vous faire une vidéo sur mes rouges à lèvres Lime Crime. Donc celui-ci c'est le Raven. C'est une couleur très foncée. Faut oser porter ce genre de couleur là. Mais enfin, je sais pas si j'oserais hein, mais on verra. Mais je pense que pour l'hiver ou quoi, pourquoi pas. Donc là vous le voyez peut-être noir mais c'est en fait un violet très foncé. Moi j'adore ce genre de couleur. Et ici vous avez le Marshmallow qui est tout simplement un beige mais très clair en fait. C'est vraiment un nude qui est ici. Voilà, c'est une très jolie couleur ça. Quand vous voulez faire quelque chose de très léger et tout, c'est parfait. Ensuite, donc je me suis prise le Rio. Donc le Rio est une couleur un peu brique et que je voulais absolument. Franchement, enfin je les veux tous de toute façon, je veux toute la collection. Mis à part les couleurs un peu noir, jaune, etc. Mais sinon je les veux tous. Donc le Rio c'est vraiment une couleur brique qui est juste dingue. Cette couleur est magnifique. Il est ici. C'est une couleur trop jolie. Et les rouges à lèvres Lime Crime, franchement, ils tiennent super bien. Moi, je les adore. Ensuite, je me suis pris le Pink Velvet. Donc ça, je l'ai pris franchement pour cet été.
parce que c'est vraiment une couleur framboise très jolie, tout à fait le genre de couleur que j'adore porter et elle est magnifique, elle est vraiment magnifique. Elle est ici. Voilà, comme vous pouvez voir, c'est quand même une couleur assez flashy, hein. C'est vraiment les couleurs qu'on met quand il fait beau. Et le petit dernier, c'est le Teddy Bear, c'est celui que je portais dans mon Get Ready With Me spécial soirée, qui fait partie de mes rouges à lèvres préférés de chez Madame Klein, avec le Bléched. Franchement, il est magnifique ce rouge à lèvres, il est trop joli. C'est une sorte de marron violet, enfin, il est ici, c'est une couleur assez bizarre à décrire en fait. Je sais pas trop vous décrire cette couleur là, mais il est magnifique. Celui-ci, le Teddy Bear, est juste trop beau. Maintenant je vais passer à ma commande MAC et je vous montrerai le reste après. On va faire ça. Donc je suis passée par MAC. Donc pareil, j'ai repassé commande chez MAC, j'attends de recevoir ma commande. Mais bon, j'ai déjà reçu ça donc je vais vous les montrer. Je me suis tout simplement pris un pen pot de chez MAC. Vous savez mon amour pour les pen pots, j'en ai déjà 2 et je les aime beaucoup. Et pareil, il y a beaucoup de thèmes qui m'intéressent. Donc là j'ai pris le Rubenesque et c'est tout simplement un cuivré en fait. Il est juste trop joli. Donc pour ce qui est des pen pots, je crois que ça coûte 21 €, quelque chose comme ça. Et voilà comment il se présente. C'est une couleur vraiment cuivrée, idéale pour les beaux jours. Franchement il est magnifique. Il est ici. Il est très lumineux, il est super joli. Franchement moi j'adore les pen pots. Moi je peux très bien les mettre comme ça sur la paupière et rien mettre d'autre quand j'ai pas envie de me maquiller. Ou alors vous pouvez mettre autre chose aussi à côté quoi. C'est vraiment des produits que j'adore. Ensuite je me suis reprise ce produit là qui est en fait le Skin Finish poudre de finition. Donc moi j'ai pris la Global Glow. Je vous avais déjà parlé de ce produit quasi tout le temps d'ailleurs. Donc qui était mon highlighter de chez MAC, le Soft and Gentle, je sais pas trop comment ça se dit, qui fait partie de mes highlighters préférés. Et il y en a 2 ou 3 qui m'intéressent. Cette fois-ci j'ai pris le Global Glow, qui est une couleur un peu plus dans les teintes dorées champagne en fait. Enfin doré cuivré, pardon. Qui est comme ceci, qui est magnifique. C'est celui que je porte aujourd'hui. Donc je sais pas si vous allez le voir, si je pense. Il est ici. Il est très joli. Par contre c'est le genre de couleur que je porterai vraiment quand j'aurai... bon là ça va. Mais vraiment l'été quoi. L'hiver non, ça sera quelque chose d'un petit peu trop bronze, un petit peu trop foncé. Parce que je suis blanche comme un cul. Donc ça sera un petit peu trop clair. Mais en tout cas pour l'été et tout... c'est parfait. Et pour terminer avec MAC, je me suis pris 3 rouges à lèvres. Donc ce sont 3 rouges à lèvres de la gamme Viva Glam. Donc en premier temps, je me suis pris le Viva Glam, je sais pas, un V et un trait. Je crois que c'est Viva Glam 6. Parce que le V c'est le 5 je crois. Je crois que c'est 6. Corrigez-moi si c'est pas le cas. Donc, et celui-ci c'est tout simplement un marron. Mais un marron, je sais pas comment dire. En plus j'ai la main mouillée donc ça va pas le faire, je sais pas où je vais le faire là, tant pis. C'est un marron mais avec des reflets un peu dorés en fait dedans, c'est assez spécial. Par contre il est très crémeux, donc il est ici. Il est très crémeux, il est super joli. J'aime beaucoup les rouges à lèvres de chez MAC. Ensuite je me suis pris le Viva Glam 1 qui est... Alors je sais pas si c'est le rouge ou le marron celui-ci. Non c'est le rouge, c'est vraiment un rouge bordeaux. Je vais vous le faire ici. Par contre celui-ci est mat. Il est là. Très joli aussi. Ça c'est les couleurs que je porterai en automne et en hiver. Et je me suis prise également le Viva Glam 2. Ce sont vraiment les seules couleurs qui m'intéressaient dans cette gamme là. Et c'est un nude celui-ci. Qui est mat également. Il est trop joli. Celui-ci fait partie de mes préférés entre les 3. Il est là. Il est super beau. J'adore. Ensuite je vais passer à une commande que j'ai fait sur Amazon, j'avais oublié. Je vous en avais parlé brièvement dans une de mes vidéos, mais je vous avais dit que je me prendrais essayez de pas tout faire tomber, le rangement pour mes pinceaux make-up brush comme ça, parce qu'ils étaient dans une sorte de vase et je voulais absolument le présentoir, donc voilà comment il se présente. Et ça coûtait vraiment pas cher, hein. C'était à 6 € je crois, ça revenait à 7 € avec les frais de port. Donc je l'ai prise, au moins j'ai tous mes pinceaux de rangée, de toute façon tout sera en barre d'infos. Ensuite alors je sais plus si c'est sur Beauté Privée ou Showroom Privé, mais je crois que c'est Beauté Privée. Je me suis prise un Spin for Perfect Skin. Et bon, en fait c'est tout simplement une brosse exfoliante. J'avais déjà ma brosse exfoliante de chez
la Clarisonic. Mais en fait je voulais tester une autre brosse parce que la Clarisonic c'est bien mais ça coûte quand même super cher parce qu'elle est à pratiquement 200 euros, 150 euros. On n'a pas tous les moyens de mettre ce prix là dans les Clarisonic. Et je me suis dit que j'allais tester une autre brosse, voir si ça valait le coup et vous en parler un peu plus tard, vous faire une sorte de comparaison entre les deux, voir si ça change vraiment quelque chose. Mais ce qui me donnait vraiment envie avec cette brosse là, c'est que déjà, bon déjà la brosse est super mignonne, vous avez différentes couleurs, bon moi j'ai pris rose. Mais ce qui est bien, c'est que vous avez différents embouts en fait. Vous avez des embouts pour le visage, qui sont ici, il faudrait bien que je lise, mais voilà. Là vous avez un embout assez dur, je ne sais pas à quoi ça sert, je pense que ça doit être pour les pieds. Mais ce qui me donnait envie, ça fait trop de fois que je vous le dis, c'est cette brosse là, qui est juste énorme et qui permet en fait de s'exfolier le corps. Et je voulais absolument tester ce produit là. Ça avec un bon exfoliant et tout, ça pourrait être super sympa à utiliser. Je ne l'ai pas payé très cher, je crois qu'elle m'a coûté une trentaine d'euros la petite brosse ou une vingtaine d'euros sur Beauté Privée. Et ça vaut le coup, ça me permet de nettoyer et d'une le visage. En plus vous avez deux brosses différentes pour une efficacité différente. Et une grosse brosse pour le corps. Donc ça, voilà, ça je vais tester. Je voulais absolument vous le montrer parce que moi je peux l'utiliser. Et je reviendrai vers vous pour vous dire ce que j'en ai pensé. Si ça vaut le coup de dépenser 150 euros dans une Clarisonic au lieu d'acheter ceci. Et pour aller avec, donc c'était pas vendu avec mais c'était dans la même vente, je me suis tout simplement prise ce truc là qui est tout simplement en fait un exfoliant mais avec du café. Alors je sais pas si c'est que du marron de café ou s'il y a autre chose dedans parce que c'est pas marqué en français donc je sais pas. Mais ça c'est super bon pour la circulation du sang, pour la cellulite et tout ça. Donc bien sûr hein, vous pouvez garder vos cafés et vous faire vos trucs tout seul. Moi je suis une grosse feignasse sur ça donc voilà. Je l'ai acheté et je vous dirai ce que j'en pense. Et j'utiliserai donc avec la petite brosse. Et pour terminer avec ce haul, j'ai 6 vernis ici à vous présenter. J'avais reçu un vernis dans mon swap avec Aurélie. J'avais adoré la marque. Ils tiennent super bien, les couleurs sont juste trop jolies. Du coup j'ai recraqué pour 6 teintes. Donc en premier temps, je me suis prise celui-ci qui est un blanc. Qui est un blanc mais avec plein de petites paillettes à l'intérieur. Donc c'est le 370 Private Weekend. Donc celui-ci je l'ai déjà testé. Il est très joli, il s'applique super bien. Par contre il faut mettre 2 ou 3 couches pour vraiment que la couleur soit assez opaque. Mais par contre c'est une galère à l'enlever. Voilà, les paillettes se voient pas forcément beaucoup. Pardon, quand vous avez le vernis, mais une fois que vous l'enlevez, vous avez toutes les paillettes qui restent sur l'ongle. C'est une horreur à enlever. Ensuite je me suis prise celui-ci qui est un blanc nacré, que le 336. C'est le Tuck It In My Tux. C'est tout simplement un blanc, c'est celui que j'aime le moins parce qu'il n'est pas du tout opaque par contre. Voilà, c'est un blanc un peu nacré mais on voit encore l'ongle en dessous en fait. Je pense qu'il faut mettre 3-4 couches pour vraiment que ce soit opaque. Mais après c'est une couleur quand même qui reste très jolie et franchement ils tiennent super bien. Ensuite je me suis prise celui-ci qui est un rose mais rose violet, un peu parme, très clair. Qui est le 39 et c'est le Neo Whimsical qui est très joli, je l'ai déjà porté, il est super joli, opaque déjà dès la première couche il est opaque mais moi je mets toujours 2 couches pour que ce soit vraiment parfait. Il est très joli. Ensuite je me suis prise celui-ci qui est le 358 Peronical Chic qui est une sorte de nude un peu pêche, c'est celui que je porte sur les ongles actuellement. Qui est très joli, ça fait des ongles propres, c'est quelque chose de discret en même temps. C'est vraiment une couleur idéale et je l'adore celui-ci. Depuis que je l'ai, je le porte très souvent. Et ensuite je me suis pris 2 autres couleurs un petit peu plus colorées mais je les trouvais super jolies. Donc c'est le 368 Vibrant Vibre qui est un vert néon quoi. Qui est vraiment un vert très flash, il est super beau. Et le petit dernier c'est le 360 Blossom Dandy et c'est un bleu. Il est très joli aussi. Il est magnifique celui-ci, je ne l'ai pas encore porté, je pense que c'est celui que je porterai dès que j'enlèverai ce vernis là. Et il est juste trop joli. Il y a énormément de couleurs sur le site où je les ai commandés, je ne me rappelle plus c'est lequel. Je vous mettrai le lien en barre d'infos, vous avez pas mal de couleurs et ils sont moins chers que la base. Parce que les rouges à lèvres, les vernis ici je crois qu'ils coûtent entre 11 et 14 euros je crois, quelque chose comme ça hein. Vous pouvez les avoir moins chers sur Beauté Privée ou Showroom Privé, mais c'est vrai que voilà, il n'y a pas tout le temps des ventes ici. Et là j'ai trouvé ce site là et ils étaient à 4 euros et quelques les rouges à lèvres, donc les vernis, j'ai du mal avec les vernis.
Ils étaient à 4 € et quelques les vernis, donc j'en ai profité pour en prendre 6. Voilà mes belles pour mon big haul, j'espère que cette vidéo vous aura plu. N'hésitez pas à me dire en commentaire si voilà, vous avez craqué pour certains produits que je vous ai présentés, si vous allez acheter, si vous avez déjà testé certains de ces produits là. N'hésitez pas à mettre des pouces en haut si vous voulez plus de haul. De toute façon il y en a quand même pas mal qui vont arriver ce mois-ci parce que voilà, il y aura des hauls, un autre haul beauté, il y aura un haul déco, il y aura également un haul pour la rentrée scolaire de mes enfants, donc il y aura quand même pas mal de hauls ce mois-ci. J'espère vraiment que ça va vous plaire et on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. Bye bye!